Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Avec une configuration qui reprend là où elle s'était arrêtée la semaine dernière, puisque le CAC 40 ici a ouvert dans cette zone qui reste toujours entre les 4570 points et le support oblique ici qui délimite la tendance d'un point de vue court terme. Il y a toujours cette incapacité ici à casser à la hausse cette zone des 4570 points. Et cela risque de poser problème. Nous avions une configuration qui était plutôt haussière et qui avait une bonne dynamique ici sur les phases de début, mais cette incapacité justement nous indique que l'on pourrait bien, sortir de cette dynamique haussière par rupture de cette zone de support pour valider une neutralisation du mouvement et donc une configuration en range entre cette zone justement des 4570 points et un support ici qui est en train de se dessiner à 4140 points, voire 4040 points. Du point de vue des indicateurs techniques, ça se neutralise. On voit ici les histogrammes du MACD qui sont en train de s'aplatir et qui évoluent à des niveaux très proches ici de leur zone d'équilibre. Le RSI, quant à lui, est lui aussi en train d'adopter une dynamique totalement neutre qui se fait autour des 50 points. Donc, on le voit, l'incapacité dont je vous parlais à l'instant de franchir cette zone des 4570 points peut nous révéler qu'en fait, nous ne sommes pas ici sur une zone de rebond comme nous l'étions depuis ici cette phase, donc depuis ce point bas où on était venu quasiment chercher une première fois ce niveau, mais dans une phase d'équilibrage. Alors, cette phase d'équilibrage, tant que l'on est ici entre 4140 et 4570 points, elle sera valide tant que nous évoluerons ici à l'intérieur de cette zone. Donc elle pricera le fait que à l'apparition ici de cette pandémie, les investisseurs ont bien mesuré la perte qui allait se produire donc sur les bourses internationales, avec ici un rebond technique et une stabilisation qui sera valable tant que les effets réels ne seront pas connus. Tant qu'on est donc dans cette phase d'attente, on peut évoluer. Alors on a deux zones, en gros, on les voit grossièrement ici sur cette phase. On a une première zone ici intermédiaire qui se fait à peu près à ces niveaux, donc 4270 points. On voit ici que cette zone de support ici avait été testée lors de la première phase ici de neutralisation. On était brièvement passé ici en dessous et puis on était repassé au-dessus. À chaque fois, on avait eu un gap ici à la sortie, un gap à l'entrée, donc une zone ici 4270 points, petite zone de range ici très court terme, qui tant que l'on sera à l'intérieur, validera une neutralisation de la dynamique. Par contre, en dessous, on serait sur un risque baissier, et puis avec le risque justement de casser. Alors on a cette zone des 4140 points que j'avais abordé pour un possible double top. Plus on va ici continuer à tester cette zone et rester à l'intérieur de celle-ci, plus on va invalider un double top. Pour avoir un double top, il aurait fallu que l'on casse ici directement et que l'on vienne au contact de la zone des 4140 points. Le fait que l'on ait rebondi ici sur cette phase est en train d'invalider ce signal au profit, je dirais même en cas de rupture des 4570 points, de configuration qui deviendrait plus puissante. Donc là, de deux choses l'une, il va falloir surveiller cette semaine la rupture de ce support oblique. Si elle se fait ici dans une évolution horizontale et tant que l'on sera au-dessus de cette zone des 4270 points, on ne repartira pas forcément sur une dynamique baissière au sens dynamique du terme, mais sur une neutralisation. Risque baissier donc sous 4270 points, 4140 points est une deuxième zone d'alerte. La rupture se ferait et la reprise d'un mouvement baissier se ferait désormais sur une rupture de cette zone des 4040 points. À la hausse, si on venait à casser ici d'une manière, alors maintenant assez rapide, c'est-à-dire en début de semaine, cette zone des 4570 points, on pourrait reprendre effectivement une dynamique haussière, et on le voit, si on trace ici une parallèle avec cette zone et qu'on la place ici sur le point haut significatif que nous avions eu, à peu près à ce niveau-là, on voit que pour valider ici ce trend, il faudrait que l'on ait une dynamique relativement forte qui nous ferait casser ici le deuxième retracement, le dernier retracement de Fibonacci à 61,8% de l'intégralité ici de cette phase de baisse. Donc clairement, on commence à s'en éloigner, on reste ici le plus souvent au contact ici de cette zone de support, et si on la case d'une manière dynamique, il faudra faire attention à ne pas intensifier justement ce mouvement de baisse. Donc là, on est clairement sur un mouvement de neutralisation. On a eu énormément de tests ici sur cette zone des 4570 points. Vraiment ici,
à partir du moment où on aurait une cassure, il faudrait vraiment valider ici un mouvement très fort pour rester ici dans ce trend et conserver une dynamique haussière. Donc plus le temps va se passer sans franchissement ici de cette zone des 4570 points, plus on sera ici sur une neutralisation de la dynamique d'un point de vue court terme. Voilà, donc les zones à surveiller pour aujourd'hui. 1, la zone ici des 4570 points. 2, ici un franchissement ici de cette zone de support qui se ferait aux alentours des 4440 points, 4450. Et puis 3, une rupture ici de cette zone des 4270 points, zone donc de support intermédiaire, et bien là qui validerait une possible reprise d'un petit mouvement baissier. CAC 40 en point matinal. D'un point de vue statistique, nous n'avons pas de statistiques majeures aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne séance. Restez chez vous, prenez soin de vous. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.